5 sections universitaires à l'université de Niamey ont rendu publique une déclaration relative à la situation plutôt socio-politique, économique et académique. Elle exige une amélioration des conditions d'études des étudiants. Le résumé signé est toujours Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou. 5 des 8 sections universitaires du pays décident de prendre leurs responsabilités face à la crise qui secoue l'USN en donnant une position claire et leur cachet au CD-USN issu du congrès d'Ottawa. Nous, les sections universitaires, à la majorité écrasante, déjà citées si haut, décidons officiellement, formellement et solennellement de placer notre reconnaissance et notre confiance sans retour au comité directeur issu du congrès d'Ottawa. Ce dernier doit savoir qu'il y a aujourd'hui qu'un seul comité directeur, celui qu'il pilote, et que les récalcitrants, les piètres et les traîtres doivent être traités comme tels, exigeant au CD légitime de créer toutes les conditions nécessaires pour renouveler les sections en dépassement de mandat irraisonné et les sections fracturées, maintenues en situation de confusion et de perfusion, car trop c'est trop. Sur la question des revendications, les sections universitaires signataires de la présente déclaration demandent aux nouvelles autorités une solution rapide aux préoccupations des scolaires. Appelons enfin le gouvernement à la prise au sérieux de toutes nos revendications telles que le traitement et le paiement urgent de l'aide sociale, les arriérés de bourse, les listes des bourses de second cycle et les listes de passage en 3e et 5e année au niveau des UPN. Car faudrait-il le rappeler, jusqu'aujourd'hui, il y a des universités qui n'ont pas encore perçu la deuxième tranche de bourse de l'année 2022-2023. En effet, nous invitons toutes les sections de l'USN à se lancer dans le combat meurtrier, pour des perspectives, au nom de l'intérêt général, à s'unir comme un seul homme pour soutenir le comité directeur dans sa mission régalienne. La présente sortie médiatique des sections universitaires a été une occasion pour ces dernières d'apporter leur soutien au peuple palestinien ainsi qu'à le Mali et le Burkina Faso, mais aussi de leur soutien ferme au CNSP, au gouvernement de transition, mais aussi au peuple nigérien pour la sauvegarde de la souveraineté du pays. Autre aspect de ce journal, la 8e édition du Forum des enfants et jeunes sur le changement climatique et le développement durable s'est déroulée cet après-midi au Musée national Boubou Hama de Niamey. Les participants ont formulé des recommandations à l'endroit des décideurs. N'est-ce pas Youssouf Haïdara et Siraja Mouman? Recommandations à l'endroit de l'État. Institutionnaliser un programme national d'éducation relative à l'environnement et au développement pour les enfants et les jeunes du Niger. Analyse des défis des changements climatiques et des enjeux de la COP28. Vulnérabilité de notre pays et la prise en compte de l'agriculture et de l'élevage comme secteur durement impacté. Ce sont là quelques recommandations, doléances et engagements des enfants et jeunes activistes participants du 8e édition du Forum des enfants et jeunes sur le changement climatique et le développement durable à la clôture de ce forum. Des engagements, doléances et recommandations qu'ils ont remis à la représentante de la ministre en charge de l'action humanitaire. Cette dernière, avec la directrice pays de Save the Children Niger, ont rassuré ensemble qu'elles plaideront pour que les doléances formulées par les enfants soient attendues auprès des autorités et décideurs. Je prends l'engagement de soumettre les présentes déclarations issues des résultats de ce forum, acquis de droit, et je vous souhaite bonne fête pour l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre. En tant que première organisation internationale au monde pour la défense des droits de l'enfant, Save the Children met le plaidoyer des enfants par les enfants eux-mêmes au cœur de l'action et de la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi il est important que
pour vous de travailler avec les enfants et les jeunes pour que votre voix puisse être prise en compte et entendue par les décideurs à tous les niveaux. La représentante du ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en procédant à la clôture de ce forum, est revenue sur les objectifs assignés à la 8e édition et se réjouit également de la mobilisation de la jeunesse. Permettez-moi de rappeler l'objectif global de ce forum qui est de renforcer les capacités des enfants et des jeunes sur les changements climatiques et le développement durable. Il a eu à réunir plus de 100 enfants et jeunes venant de 8 régions du pays, passionnés et engagés pour la cause environnementale. Cette assise reconforte la vision selon laquelle la jeunesse constitue un acteur clé et un levier pour la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Cette 8e édition du Forum des enfants et des jeunes sur le changement climatique et le développement durable qui s'est tenu à Niamey et qui a regroupé les jeunes de toutes les régions du pays s'est déroulée en prélude à la tenue en Émirats arabes unis de la 8e conférence des parties sur le changement climatique COP28. Le forum s'est clôturé ce 20 novembre en célébrant également la journée dédiée aux droits des enfants. Honneur pour la patrie, c'est le nouveau hymne national du Niger qui a été régulièrement chanté dans les ruelles et les coins du pays après le coup d'État du 26 juillet 2023. Le ministère en charge de l'éducation nationale a instruit les écoles à apprendre encore l'hymne aux élèves. Les explications avec Suleiman Ousmane et Siraja Maman. Promulgué le 22 juin 2023, quelques semaines seulement avant le coup d'État du 26 juillet 2023, le nouvel hymne national a essuyé plusieurs critiques, d'abord sur l'instrumentalisation musicale qui accompagne son chant très similaire à une musique connue des Nigériens. Des rives du Niger aux confins du Ténéré. Ensuite, sur le contenu des textes et leur signification. N'est pas assez galvanisant à mon sens, mais c'est mieux que l'ancien. Il y a un temps libre dedans. Et pour les enfants, c'est pas facile de se rappeler des phrases qui vont venir après cela. Peut-être parce qu'il n'est pas adopté au contexte d'avant coup d'État. Le coup d'État du 26 juillet, le nouvel hymne national a trouvé très vite un écho auprès des Nigériens. C'est économique et académique. Et très vite sur les réseaux sociaux. Par circulaire en date du 20 octobre 2023, le ministère de l'Éducation nationale a prescrit de manière formelle aux directeurs des établissements scolaires de l'enseignement du nouvel hymne national, l'honneur de la patrie, dans toutes les classes de l'école primaire, du cours élémentaire CE et du cours moyen CM pendant les premiers mois de classe, conformément aux emplois de temps des classes subventionnées. Les challenges sur les réseaux sociaux et le coup d'État ont facilité la tâche aux maîtres d'école. Avec le système des portables là, ils ont pu facilement maîtriser ça, avant même la rentrée. Dès le premier jour de la rentrée, ils ont chanté ça bien, mais on les a corrigés un peu. Tous les matins des jours ouvrables, avant le commencement et la fin des classes, les élèves sont tenus de saluer les couleurs à travers la montée ou la descente du drapeau. Ils doivent chanter le nouvel hymne national, l'honneur de la patrie, un aide-mémoire pour faciliter la mémorisation, et le chant de l'hymne a été mis à la disposition des enseignants. Je suis venu pour nommer l'honneur de la patrie. Vraiment, c'est un hymne que les enfants aiment beaucoup, même ceux qui n'ont pas été à l'école. Donc vous allez les voir chanter, sans même qu'ils connaissent le sens de ce qu'ils chantent. Mais ici à l'école, donc, nous faisons de notre mieux pour expliquer aux élèves les différents mots-clés donc, de ce hymne-là.
Au-delà des cours d'école, l'honneur de la patrie est devenu aujourd'hui un chant patriotique, guerrier et révolutionnaire qui accompagne la nouvelle marche nationale vers la conquête de la véritable souveraineté du Niger. De notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers, pour construire ensemble. Voilà, ici prend fin votre édition d'information sur la télévision en Bonferré. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Et juste après le journal, vous allez suivre la rediffusion de votre émission Presse Plus avec Abdurrahman Younousa Issa et ses invités. Sur ces très bonnes réceptions, au revoir.